Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à une question très importante. Si depuis Adam, à chaque fois qu'un prophète est arrivé, il a été rejeté, on ne l'a pas cru, et pourquoi les musulmans de 2019 seraient-ils croyants? C'est ça la question. Pourquoi les musulmans de 2019 seraient-ils croyants? Parce que moi, je sais pas, c'est dans la logique des choses. Si l'homme, à chaque fois, il a rejeté un message divin, à chaque fois qu'un prophète est venu avec des preuves, il a été rejeté. Nous, notre prophète à nous, il est venu aussi en 2019. C'est le Coran. Mohammed alayhi salam, qui est mort depuis maintenant 1400 ans, mais nos messagers nous vient à chaque fois. À chaque génération, il y a un messager. Et le messager, c'est le Coran, qui sera jusqu'au jour de la résurrection, sera le messager à chaque génération. Donc nous, notre messager est venu. Pourquoi nous croirons à ce message divin, alors que avant nous, ils n'ont pas cru, des peuples et des peuples et des peuples, ils n'ont pas cru. Pourquoi nous croirons? Nous allons poser la question au Coran, on va voir ce que le Coran dit. Euh, on va aller dans Surat al-Hajj, verset 42. Et s'il te traite et s'il te traite de menteur, sache que le peuple de Noé et Ad et Tamud avant eux ont aussi crié au mensonge à l'égard de leurs messagers. De même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot et les gens de Madian et Moussa fut traité de menteur. Puis j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite je les ai saisis. Et quelle fut ma réprobation? Donc vous voyez, il y a eu tous les peuples. S'ils te traitent toi de menteur, toi Mohammed. C'est-à-dire, est-ce que nous, maintenant la question que je vous pose, et j'aimerais bien que vous répondiez aux commentaires, est-ce que nous, aujourd'hui en 2019, on peut encore traiter Mohammed de menteur? Pour moi, la réponse est oui. La réponse est oui, puisque on peut lire le Coran et en étant ses suiveurs bien sûr, hein, et le traiter de menteur, parce qu'en lisant le Coran, euh, on va euh, on va suivre des hadiths qui sont contraires au Coran, parce que par exemple Mohammed, s'il me dit d'accomplir la salat dans le Coran, il me dit d'accomplir la salat aux deux extrémités du jour. Dans les hadiths, on me dit d'accomplir 5 salats par jour et avec des raka'at. Donc c'est traité Mohammed de menteur, puisque il est venu avec un verset clair. Alors, on va aller encore plus loin, on va aller dans Surat al-Mu'minun, et là, on va voir Tahjurun, Kalimat al-Hajar, abandonné ou déserté, ou ce mot-là qui est très important dans le. Alors, jusqu'à ce que le jour du châtiment, nous saisissons les plus aisés parmi eux, et voilà qui crie au secours. C'est le verset 64. La taj'arul yawm. Ne criez pas aujourd'hui, c'est-à-dire ne criez pas au secours. Parce qu'ils vont crier au secours quand ils seront en enfer. Nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez. S'enflant d'orgueil, et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Alors, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Le mot tahjurun. C'est-à-dire, Hajar al-Qur'an, il y a un verset où Allah il dit, Mohammed dira le jour de la résurrection, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple ont pris ce Coran pour chose délaissée. Donc, le kalimat al-Hajar, c'est délaisser le Coran. Donc, sans flanc d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Alors, vous délaissez le Coran, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. C'est pas comme ça que ça va être. Samiran tahjurun, et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Ça veut rien dire, ça. Et vous avez abandonné le Coran, tout simplement. Afalam yatadabbaru al-qawl. Ne me dit-il donc pas la parole, c'est-à-dire le Coran? Le qawl, c'est le Coran. Ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leur premier ancêtre? C'est-à-dire autre chose que le message divin. Il parle là clairement de hadith, hein.
Hein. Et ils diront, il est fou. Au contraire, c'est la vérité qui leur apporta. Et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Bon, en définitif, on va faire un petit peu de, on va discuter un petit peu pour comprendre. Si le Coran est descendu sur Mohammed à son époque, Dieu s'adresse à Mohammed, aux gens de son époque et aux gens qui lisent le Coran aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection, et aussi à l'humanité tout entière. Maintenant, si la norme de l'humanité, à chaque fois en commençant par Adam, à chaque fois que Dieu a envoyé un messager, il a été rejeté. On l'a traité de menteur. On l'a pas cru. Allez, excepté le prophète Noé, qui a été avalé par la baleine. Son peuple fini par croire à la fin. Mais à chaque fois, on a rejeté. On l'a pas cru, les prophètes. Moïse, Jésus, tous, on ne les a pas crus. C'est seulement après leur mort que la religion a commencé à... Mais après leur mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a déformé, on a, on a modelé la religion selon sa passion. On a fait c'est aussi traité de menteur. Par exemple, chez les chrétiens, Jésus fils de Dieu, chez les juifs, ils ont inventé le Talmud, le livre des sages, ils ont inventé le Pentateuque, ils ont inventé. Donc c'est une forme de démentir les livres sacrés. C'est une forme de démentir. Donc la question, le Coran aujourd'hui nous, nous dit la vérité. C'est un messager. C'est comme un messager qui nous vient aujourd'hui en 2019. Le Coran nous dit la vérité. Mais est-ce que nous le rejetons ou pas? Dieu nous parle de nous dans le futur, que nous serons un peuple qui a pris ce Coran pour chose délaissée. Alors maintenant, la question que je pose aux sunnites, hein, qui croient être bien guidés, est-ce que le Coran, vous le rejetez ou est-ce que vous y croyez? Si c'est la bonne, si vous y croyez, vous êtes bien guidé alors. Si vous le rejetez, pourquoi vous suivez les hadiths? Si vous le rejetez pas, pardon, si vous le rejetez pas, pourquoi vous suivez les hadiths? Donc, le but de cette vidéo, c'est de montrer que nous, en étant des humains, en faisant partie de la descendance de Abraham, de Noé, de humains, nous ne sommes pas à l'abri de rejeter la vérité de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas parce que aujourd'hui il y a la religion islamique qui est la dernière des religions que tous ceux qui ont le Coran sont bien guidés. C'est pas vrai. Tu peux suivre Mohammed, tu peux être alayhi salam, tu peux être euh, musulman, mais tu peux rejeter la vérité. C'est ça que je veux dire. Tu peux rejeter la vérité sur diverses formes. Parce que rejeter la vérité, c'est pas être laïque. Hein. Non, rejeter la vérité, c'est déformer la vérité elle-même. Et je vous dis salam alaikum.